Donc je suis en compagnie de Marco Schäfer, pilote de chasse de l'armée de l'air, auteur du livre La guerre vue du ciel, qui est un des livres marquants de ces dernières années sur la chasse française contemporaine. La question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est comment est née cette idée de raconter vos missions de guerre, tout simplement. Alors, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'était pas quelque chose qui était prévu de longue date. Je voulais quand même néanmoins garder une trace de mon parcours au sein de l'armée de l'air pour mes petits-enfants, pour leur raconter ce que j'avais fait tout simplement. Donc j'ai gardé énormément de documentation. Mais le catalyseur du livre, ça a été une traduction anglaise d'un livre qui a été écrit, qui s'appelle Appui-feu en Afghanistan, qui relate en fait le parcours d'un soldat anglais au sol qui fait appel à des avions français à 2 reprises. Et dans son livre, l'expérience qu'il a avec les patrouilles françaises est malheureuse. Et donc il donne une vision assez négative de notre participation. Et le livre sort en 2011. 2011, moi j'ai fait l'Afghanistan donc en début d'année, j'ai embrayé sur la Libye 2 fois. Et donc quand je tombe sur ce livre, j'ai eu un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que je me suis dit que tous les gens qui allaient s'intéresser au sujet, finalement n'auraient que cette vision-là, qui n'est pas la vision qu'avaient pu avoir d'autres Anglais qui avaient travaillé avec nous. Et j'ai envoyé à l'éditeur un petit message en lui disant que quand il faisait ce genre de traduction, ce serait bien qu'il fasse attention ou qu'il y ait un explicatif. Et ce à quoi il m'a répondu, en gros, que si je trouvais un pilote français qui voulait faire un droit de réponse, il publierait. Et donc, tu t'es mis au travail, tu as sorti tes notes et tu as commencé à raconter tes missions, à les mettre par écrit. Et après, derrière, il y a un journaliste aéronautique, Frédéric Lert, qui est rentré dans la boucle. De quelle manière ? Alors, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'on a discuté avec l'éditeur. Si j'écrivais le livre seul, ça allait prendre énormément de temps, parce que je ne suis pas écrivain à la base. Ensuite, il avait peur que je me noie dans le piège du témoignage qui fait qu'on détaille souvent des choses qui sont importantes pour nous, mais qui ne vont pas intéresser le lecteur. Donc il m'a dit, voilà, je connais un journaliste qui est très bien, donc on s'est donné rendez-vous à la gare Montparnasse. On a discuté tous les deux du projet, où je lui ai bien expliqué que ce serait tout sauf du Top Gun. Voilà, je voulais que ce soit vraiment clair là-dessus. Et une fois qu'on a vu qu'on avait la même vision du projet, eh bien on s'est mis au travail. Voilà. Et donc le processus d'écriture s'est déroulé sur une période de quelle durée environ ? Alors ça a duré à peu près 1 année. On a fonctionné sur un système d'aller-retour, c'est-à-dire que j'écrivais le chapitre en entier et ensuite on avait un code couleur donc qui relisait derrière. Ce qui était rouge, c'était des choses qui n'allaient pas intéresser le lecteur. Ce qui était jaune, c'était quelque chose qui n'était pas intéressant ou mal écrit. Et quand c'était vert, c'était bon. Et donc je renvoyais la copie en ayant corrigé, enlevé. Et quand tout le chapitre était vert, que nos épouses respectives l'avaient relu en nous disant, quand on le commence, on a envie de le finir, et même si on ne comprend pas tous les termes techniques, on arrive à suivre, on a considéré que les chapitres étaient bons. Donc au bout d'une année, l'ouvrage est sorti. L'ouvrage est extrêmement détaillé sur la technologie utilisée, sur les procédures utilisées. Quel a été l'accueil de l'armée de l'air, de ton employeur sur ce travail et comment ça s'est passé avec les instances officielles, puisqu'on sait qu'il y a des informations qui peuvent être éventuellement un petit peu sensibles. Quel a été le retour et quelle a été la réaction de ta hiérarchie sur la publication de cet ouvrage ? Alors, il y a eu 2 temps. Il y a eu l'initiation du projet, dans le sens où évidemment j'ai averti la hiérarchie que je lançais le projet. À partir de ce moment-là, elle m'a dit, vous faites le projet et quand vous l'avez terminé, vous nous le soumettez, on le relit et puis on en discute. Mais dès le départ, c'était bienveillant. Lorsque j'ai envoyé l'épreuve finale, la personne qui s'en occupait, enfin qui a bien voulu s'en occuper, l'a relu pendant 3 semaines. Et puis on s'est donné rendez-vous à Paris et au final elle était très contente du produit et elle m'a fait modifier, on va dire, 2-3 points dans le bouquin mais qui ne touchaient en rien la trame et qui laissaient parfaitement le bouquin tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire suffisamment détaillé.
Et donc une dernière question avant de te laisser à tes lecteurs. L'ouvrage a été extrêmement bien accueilli par le public, par la critique. Est-ce que l'accueil a été le même parmi tes collègues? Est-ce que tu as fait des jaloux? Est-ce que tu as suscité des vocations à ce que d'autres aviateurs prennent le relais et racontent à leur tour la façon dont ils ont vécu les nombreuses missions qui ont été faites par l'armée de l'air ces dernières années? Alors, de façon globale, le livre a été très bien reçu, surtout dans les escadrons de Nancy, c'est-à-dire que j'ai essentiellement d'excellents retours. Maintenant, effectivement, quand on se lance dans ce genre d'ouvrage, sans parler de jalousie, forcément on ne peut pas faire l'unanimité. Donc, mais c'est resté vraiment à la marge. Et globalement, les réactions que j'ai eues, notamment celles d'anciens camarades d'escadron qui m'ont dit voilà, qu'à Noël, ils avaient offert le livre soit à leurs pères, soit à des proches, en leur disant voilà, t'arrêtes pas de me poser des questions sur ce qu'on fait dans notre métier, tout est marqué là-dedans. Voilà. Et là, je savais que le pari était gagné. Donc mission accomplie une fois de plus. Alors, ça fait toujours très prétentieux, mais on va dire que le livre, il est tel que je le voulais, et j'ai été surpris par le bon accueil qu'il a reçu. C'est l'essentiel. Merci beaucoup Marc.